Omer 46, nous sommes le 2 Sivan. Je me suis trompé hier, j'ai fait 29 plus 1 égale 30, mais il n'y avait pas de 30 liards. Hier, c'était le premier Sivan. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 Sivan. Shabbat Shalom à tout le monde. Une petite Mishnah du chapitre 3, la 12e. Rabbi Ishmael dit « Sois empressé envers le chef, aimable envers le jeune, et accueille tout homme avec joie. » Nous sommes appelés par cette Mishnah à examiner notre comportement par rapport aux autres, à la fois le chef, à la fois le jeune et à la fois les hommes en général. Les commentateurs nous apprennent qu'il y a une attitude à avoir par rapport à la jeunesse et par rapport à la sagesse de la vieillesse, des hommes âgés, des hommes respectables. Les commentateurs que vous pourrez lire nous appellent à être un petit peu plus exigeants et un petit peu plus rudes dans le bon sens du terme avec les gens qui sont jeunes. Par contre, avec les jeunes qui ont la barbe blanchie, qui ont des années et des années derrière eux, on nous appelle, nous sommes appelés à les traiter avec beaucoup plus de respect, avec beaucoup plus d'attention. Posons-nous la question, dans notre Kehila, dans notre entourage, comment nous traitons les anciens par rapport aux jeunes. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit « Lorsqu'un ancien, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». En Afrique, on a encore conscience des années qui passent. Et les anciens, les personnes qui sont plus âgées que les autres, ont un poids dans la société et sont respectés par les jeunes. Nous sommes appelés à nous comporter de la même façon dans notre Kehila. Et si vous n'avez pas de Kehila, autour de nous, dans notre famille, dans notre entourage, dans le groupe d'amis que nous avons. Cette attitude a été respectée par le Rav Shaul. On a déjà parlé de ce passage lorsqu'il s'est retrouvé accusé face au grand sage d'Israël, en Acte 23. Et à un moment donné, on l'avait déjà lu il y a quelques jours, face à une accusation du grand prêtre Ananias, qui ordonna à ses assistants de le frapper sur la bouche. Shaoul dit alors « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger selon la loi, et au mépris de la loi, tu ordonnes qu'on me frappe. » Les assistants l'avertirent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu. » Au verset 5, Shaoul va répéter « Je ne savais pas, frère, répondit Paul, que c'était le grand prêtre. Il est écrit en effet « Tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. » Shaoul, en fait, avait intégré dans son éducation ce point que nous enseigne la Mishnah. Dès qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une autorité de sagesse en face de lui, c'était pas forcément la barbe blanche, mais c'était l'autorité qu'il y avait derrière le titre. Dès qu'il a eu connaissance du titre d'Ananias, il s'est repris et il a demandé pardon d'une certaine façon et il a avoué « Je ne savais pas qui tu étais ». On retrouve ici l'importance du respect, de la hiérarchie, de la sagesse, des actions. On n'arrive pas grand prêtre du jour au lendemain. Même si du temps des Romains, il y a eu des périodes où il y avait de la corruption, où les autorités du temple n'étaient pas toujours bien vues du peuple. Vous pourrez étudier l'histoire du 1er siècle et vous verrez que les autorités du temple n'ont pas toujours été comme elles auraient dû être. On pourra en reparler un jour. Eh bien, Shaoul a quand même reconnu, malgré cela, le poids de cet homme. Voilà, nous sommes donc appelés à reconnaître la même chose, le poids d'un Rav dans notre assemblée, le poids d'un Razan dans notre assemblée, le poids des anciens qui sont là depuis des années, le poids des personnes âgées, des femmes âgées, des hommes âgés qui ont des années et des années d'expérience. Surtout ceux qui viennent du milieu chrétien, qui ont fait le cheminement. Quelquefois, ils ont passé des dizaines d'années dans le christianisme, dans les mouvements chrétiens. N'oublions pas tout ce qu'ils ont fait. Et n'oublions pas le courage qu'ils ont eu de cheminer pour rentrer dans la pensée juive. C'est pas facile de rentrer dans la pensée juive à 60, 65 ans, 70 ans, 70 ans. Il faut être courageux. Et quelquefois, on oublie
d'encourager ces hommes et ces femmes. C'est pas parce qu'ils ont passé 40, 50 ans dans une pensée différente qu'il faut les oublier. Voilà. Évidemment, si on a été éduqué dans la bonne pensée, c'est beaucoup plus facile de rentrer d'une certaine façon. Voilà, donc à Shabbat, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, n'oublions pas d'encourager et d'honorer les anciens qui sont dans notre Kehila, qui assisteront peut-être à un office Torah, ou qui seront dans votre maison, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Et puis, ne méprisons pas les anciens qui ont passé, avant d'être dans le chemin de la bonne pensée, qui ont peut-être passé des dizaines d'années, j'en connais, qui ont passé des dizaines d'années dans une autre pensée. Quel courage, quel exemple d'être sorti du chemin pour rentrer dans un autre chemin. Pensez au jeune homme riche. Le jeune homme riche. Il a fait un certain pas et puis il s'est arrêté à la dernière étape. Et les évangiles nous apprennent qu'il est retourné chez lui triste, parce qu'au fond de lui, il savait qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Nous avons des anciens dans notre entourage qui, eux, ont changé le chemin, sont allés jusqu'au bout de leur cheminement, quitte à perdre des relations, à perdre des amitiés, quitte à changer radicalement leur façon de vivre et le lieu où ils vont. Merci pour vous, en tout cas, les anciens, pour l'exemple que vous nous montrez. Passez un bon Shabbat. Onek Shabbat à tous les amis et à toutes les amies de Beth Shoresh. À demain, les amis. Et on se retrouve à l'ECT à Genève pour le Shabbat.